Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Voici le sommaire. Le sommaire, le séjour du président guinéen se poursuit aux États-Unis. Alpha Condé a rencontré ce samedi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ce dernier a fait une sortie qui ne plaira pas à coup sûr au pouvoir en place. Les États-Unis soutiennent une transition de pouvoir régulière et démocratique. Sport, football, comment réagissent les Guinéens après la désignation de DJ Six pour diriger l'équipe nationale de football? Abdoulaye Sadio Diallo a tendu le micro à quelques observateurs qui donnent leur avis. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis en interactualité, les Algériens se mobilisent pour le 30e vendredi consécutif de manifestation. Ils s'opposent à la tenue rapide d'une présidentielle, tandis que le Parlement vient de voter 2 tests qui devraient ouvrir la voie à l'annonce d'un scrutin d'ici fin décembre. Encore une fois, bonsoir. Les États-Unis soutiennent une transition de pouvoir régulière et démocratique. C'est en substance ce qu'il faut retenir de la rencontre ce samedi entre le président guinéen Alpha Condé et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Les deux hommes ont aussi discuté des prochaines élections législatives en Guinée. Mamadou Sadio Baldé nous rappelle les grandes lignes de cette rencontre dans ce commentaire. Et suivez. D'après le site Guinée News, le président Alpha Condé a été reçu vendredi 13 septembre par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le quotidien en ligne revient sur le communiqué fait par le ministère américain des Affaires étrangères. De toute évidence, il fait montre de la clarté et confirme la ligne tracée par l'ex-ambassadeur américain en Guinée, Dennis Hankins, qui s'est opposé publiquement à toute manipulation constitutionnelle qui pourra mener à une présidence à vie lors d'une intervention à la radio Espace FM. Le secrétaire d'État a discuté des prochaines élections en Guinée avec le président Alpha Condé et a exprimé le ferme soutien des États-Unis à voir des transitions de pouvoir régulières et démocratiques qui créeront des conditions de plus de responsabilité et de développement d'institutions plus solides et moins entachées de corruption. Par la même occasion, le secrétaire d'État américain a indiqué que les entreprises de son pays éprouvent le besoin d'investir en Guinée, mais précise-t-il, dans un environnement propice. Pompeo a indiqué que les États-Unis étaient prêts à travailler avec la Guinée pour améliorer son climat des affaires, car les entreprises américaines veulent évoluer là où la primauté du droit assure une transparence et réduit la corruption. Les présidents libériens Charles Taylor, congolais Joseph Kabila ont subi les pressions des États-Unis lorsqu'ils ont voulu s'éterniser au pouvoir. Certains acteurs sociopolitiques rencontrés par nos reporters apprécient cette sortie du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, mais ils soulignent que c'est au peuple de Guinée de se battre pour la pérennisation de la démocratie. Mamadou Kalisso et Koria Boukouroum. La déclaration du secrétaire d'État américain ne laisse pas indifférents ces acteurs sociopolitiques. Pour le président du parti ADR, cette sortie du diplomate américain signifie que la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, sont préoccupés par le climat sociopolitique en Guinée. À partir du moment où ils parlent de transition démocratique, c'est qu'ils sont en train de faire allusion très certainement à une alternance démocratique au pouvoir en 2020. Pour cet autre acteur de la société civile, il ne faut pas trop se fier aux déclarations des diplomates qui varient souvent en fonction de l'intérêt de leur pays. Ils mentent et ils disent la vérité si ça va dans l'intérêt de leur pays. Vouloir compter sur ces diplomates, c'est se distraire une fois encore, c'est aller sur le pan de l'émotion nègre. Le point de convergence de ces leaders est le fait que les Guinéens doivent compter sur eux-mêmes pour la pérennisation des principes démocratiques. Nous devons tous nous battre pour que les textes puissent se pérenniser, les textes qui fondent notre pays soient des textes solides et capables de maintenir la stabilité dans notre pays. C'est ce qui est salutaire, c'est ce qui peut permettre le développement. Comptons sur notre capacité à faire respecter nous-mêmes les règles de jeu chez nous au lieu de compter sur les autres. Sinon, nous allons nous distraire. Nous allons passer notre temps à épiloguer sur des choses qui n'en valent pas la peine, au lieu de s'atteler au travail. Je vais vous dire, les hommes politiques ne sont sérieux que lorsqu'ils savent
qu'il y a des populations, il y a des citoyens qui n'accepteront pas pour eux tout ce qu'ils veulent. C'est dans ce seul cadre que les hommes politiques, de façon générale, deviennent sérieux. Et puis cette brève politique consultation nationale, l'idée ne semble pas faire l'unanimité au sein de l'opposition républicaine par ricochet, donc au sein du FNDC. 6 partis politiques viennent d'annoncer leur volonté de participer à ces consultations sur la Constitution. Il s'agit entre autres de l'UMP, du BOC, du RDD et du Parti Debout Citoyen. Ces partis disent ne pas vouloir s'associer à cette décision qui consiste à boycotter les consultations nationale enclenchée par le Premier ministre Dr Kassori Fofana. C'est le site Mosaïque Guinée qui a révélé la nouvelle. La question du choix de l'opérateur technique était en discussion ce samedi au siège de l'UFR au cours de l'Assemblée générale ordinaire de ce parti. Il n'est pas question d'aller à des élections avec un fichier non assaini. C'est le message qui a été véhiculé par les cadres de l'UFR présents à cette Assemblée générale. Algassi Mouyaliba et Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. Le choix de l'opérateur de saisie pour les prochaines élections législatives par la CENI, voici le sujet qui a focalisé les débats au siège de l'UFR ce samedi. En s'adressant aux militants de l'Union des forces républicaines, Honorable Ibrahima Bangoura a clairement exprimé le mécontentement de son parti face à certaines décisions prises par l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée. Au sortir de l'Assemblée, il revient sur le sujet et précise. Nous sommes surpris que Innovatrice ait été choisie alors que l'appel d'offres pour le choix des sociétés qui doivent fournir le logiciel n'a pas encore été dépouillé. Il n'exclut pas d'aller au front avec ses pairs de l'opposition pour exiger le respect des textes de loi dans notre pays. Nous avons protesté. Depuis combien de temps nous protestons? Depuis combien de temps nous faisons des déclarations? Si cela n'est pas entendu, le moment venu, nous demanderons aux populations guinéennes de se montrer pour qu'on s'oppose ouvertement à ce qui se passe. On n'admettra pas ce qui se passe. Le dictat, on ne l'admettra pas. Mohamed Tal, ancien ministre de l'élevage sous le régime actuel, porte à présent son manteau d'opposant et crie lui aussi au non-tripatouillage de la Constitution. Il veut précipiter les choses pour qu'on aille dans des élections bâclées. Pourquoi? Rien d'autre n'intéresse le président, c'est le 3e mandat. Le président de l'UFR, Sidia Touré, était absent de la séance de ce samedi. Fait divers dans ce journal, le lavage des véhicules est devenu une activité très prisée dans la capitale. Il gagne du terrain. Ceux qui font le choix de cette activité sont pour la plupart des élèves qui profitent des vacances pour se faire de l'argent afin de préparer la rentrée scolaire. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla sont allés à leur rencontre reportage. Ces jeunes sont munis d'un morceau de chiffon, d'un seau d'eau et de sachets de détergent. Ils sont au bord des voies principales, guettant les chauffeurs qui veulent laver leur véhicule. Ce jeune d'une quinzaine d'années se débrouille à cet endroit. On est là, on vient pendant les vacances, on se débrouille. En fait, on se prépare pour l'ouverture, pour la prochaine entrée. Bon, ça trouvera qu'on a un peu mobilisé pour se préparer pour l'ouverture. Ce moment de pluie est une aubaine pour ces laveurs d'engins roulants. Vu l'état de nos routes, plusieurs voitures viennent ici quasiment sales. En fait, ici, nous sommes simples des travailleurs. Il y a notre frère, c'est pour lui l'eau, c'est pour lui-même la moteur. En fait, les voitures, des fois, il y a des clients qui viennent, qui disent que j'ai 20 000, laisse-moi ça. Il y a d'autres aussi qui viennent, qui nous donnent 30 000, 40 000. Par exemple, la moteur, là, je la vends à 15 000 francs. Nous sommes là, on se débrouille pour ne pas aller voler quelque part, quoi. Le véhicule, il y a les véhicules qui sont trop sales. Les véhicules qui sont trop sales, on les lave à 30 000, 40 000. Les véhicules qui sont moins sales, on les lave à 20 000 à 25 000. Les clients ne manquent pas d'éloges à l'endroit de ces jeunes.
Donc je pense qu'il faut encourager ces jeunes-là qui prennent des initiatives pour rester. Ils sont bien, ils sont accueillants parce que vous savez, dans toute chose, dans toute activité, c'est l'accueil. Voilà, donc je les trouve très accueillants, très sympas et très joviales aussi. Donc ils font du bon travail, c'est pourquoi on vient à chaque fois. Parce que si ce n'est pas bon, tu viens une fois, tu trouves que tu n'es pas satisfait, prochainement tu vas chercher ailleurs. La recette journalière de ces jeunes s'élève à 50 000 francs guinéens, un montant qu'ils partagent à la fin de la journée. Mustapha Kaba a 14 ans, il est malvoyant. Malgré son handicap, cet élève a terminé 2e au certificat d'études primaires dans la commune de Ratouma. Un défi qu'il s'était lancé depuis son enfance. Ce samedi, il reçoit un sac et des fournitures scolaires. Mes révisions, je les faisais à la maison. Dès la rentrée des vacances, j'ai prêté les cahiers d'une amie. Comme notre écriture, c'est le braille, malgré les documents, tous les documents ne sont pas dans notre écriture. Les documents, les mémentos et les annales, je partais chez mon maître, un maître qui m'a pris, qui me révisait, et mon ami qui me dictait aussi. Chaque fois, il ne se fatiguait pas. Chaque fois, il était disponible pour moi. Il me dictait, je recopiais. Et je révisais, je lis et je retiens. L'école qu'il a fréquentée se limite seulement à 6e année. Il ne pourra donc continuer. Ce malvoyant devra poursuivre ses études avec ses maigres moyens, avec d'autres élèves valides. À l'école des aveugles, ça se limite en 6e année. Au collège, nous sommes avec les voyants. L'école part, on nous présente, le cas il l'accepte. Au fur et à mesure que le professeur dicte les leçons, s'il y a un ami à côté qui peut nous dicter nous aussi, il nous dicte et nous aussi on recopie, après on suit les mêmes explications. Agicom va l'accompagner dans ses études. Cette structure soutient 45 lauréats, dont 8 filles, admis au BPC et au CP pour l'année 2018-2019. Au niveau du baccalauréat, l'État accompagne les lauréats du bac, mais les enfants de l'examen d'entrée en 7e et du BEPC sont plus souvent laissés pour compte. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, il est de notre rôle d'aller dénicher ces talents, les valoriser pour inciter l'État à venir vers ces enfants, parce que c'est des enfants aussi qui fournissent beaucoup d'efforts pour arriver là. Conakry, Kindia, Mamou, Zirekore, Labé et Kankan sont les villes récipiendaires. Dans l'avenir, l'objectif est de couvrir toute la Guinée. Excuses pour ces erreurs techniques. Alors, comme vous l'avez constaté, c'était 45 élèves admis au certificat d'études primaires du BEPC qui viennent de recevoir des prix de motivation à l'issue de leur brillant parcours aux différents examens. Choix du sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Le débat a lieu partout. Les journalistes sportifs ont leur petite idée sur le choix porté sur ce sélectionneur français. Certains supporters rencontrés ont un regard mitigé sur le choix de Didier Six. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Soriseng Souma. Voici Didier Six, le choix de la Fédération guinéenne de football. Son nom a été officialisé ce vendredi. C'est donc lui qui va remplacer Paul Put à la tête du Sili. Parmi les 5 sélectionneurs qui ont rallié Conakry pour défendre leur projet devant la commission, l'homme de 65 ans a été retenu. L'instance justifie sa position. D'abord l'investissement des joueurs. Il veut redonner, il souhaite en tout cas replacer notre football, donc notre équipe nationale, à la place que lui estime être la nôtre, c'est-à-dire dans le haut du tableau africain. Les critères qui ont été prédéfinis par la fédération, à savoir résider en Guinée, se mettre à la disposition de la direction technique nationale, c'est vraiment un projet, je dirais, à 100% guinéen. Le choix n'est pourtant pas le meilleur, réagissent certains journalistes sportifs. Le Sili, explosé par la triste élimination de la récente CAN, méritait un coach plus charismatique que Didier Six, qui n'avait dirigé auparavant que 2 sélections seulement, avance ce confrère. Je pense qu'on avait besoin d'un coach avec un peu plus de vécu, un peu plus de poigne, un peu plus de connaissance de l'environnement africain, qui est assez particulier, c'est pas un cliché. Donc tout cela m'amène à
m'interroger un peu sur le choix de Didier Six. Maintenant, il peut nous surprendre, c'est ce que nous souhaitons. Il peut avoir de la réussite, c'est ce que nous voulons. Mais j'aurais préféré qu'il y ait, à mon avis, un autre profil pour remettre un peu d'ordre dans cette équipe du Sili national. Quand le vin est tiré, il faut le boire, mais les supporters, eux, restent divisés sur le cas Didier Six. Avec Paul Put, on a essayé, ça n'a pas marché. Avec lui aussi, on est là à essayer. Du coup, à essayer comme ça, on peut voir parmi nous, Africains aussi. Parce que le meilleur peut être parmi nous, ou ce n'est pas forcément que le meilleur sera à l'étranger. Je pense qu'il pourra nous apporter ce que nous voulions pour notre équipe nationale, qu'il pourra faire quelque chose pour l'équipe. Peut-être qu'il pourra nous aider à sortir de cette crise. Je le souhaite quand même. L'ancien international français a pour objectif de qualifier la Guinée à la prochaine CAN et au Mondial Qatar 2022. Une lourde tâche à cause des nombreuses exigences du public sportif guinéen. Et sur le continent, les Algériens se mobilisent pour le 30e vendredi consécutif de manifestations. Ils s'opposent à la tenue rapide d'une présidentielle, tandis que le Parlement lui vient de voter 2 textes qui devraient ouvrir la voie à l'annonce d'un scrutin d'ici fin décembre. Reportage Gibril Ba. Les Algériens se sont mobilisés pour le 30e vendredi consécutif des manifestations pour s'opposer à la tenue rapide d'une présidentielle, mais le Parlement vient de voter 2 textes qui devraient ouvrir la voie à l'annonce d'un scrutin d'ici fin décembre, malgré l'opposition de la rue qui ne voit dans la tenue d'une présidentielle qu'un moyen pour le système de se maintenir au pouvoir par la fraude. L'armée qui a pris de facto les rênes du pays semble bien décidée à accélérer le processus. Le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, a présenté mercredi 2 projets de loi qui ont été adoptés en l'espace de seulement 2 jours par les 2 chambres, jeudi par l'Assemblée populaire nationale où des partis d'opposition ont boycotté la séance et vendredi matin par le Sénat. À l'international à Nantes, ville marquée par la mort de Steve Maya, près de 400 personnes défilent dans les rues pour l'acte 44 des Gilets jaunes. Différents groupes y ont appelé à un rassemblement national pour relancer le mouvement près d'1 an après ses débuts. Images et commentaires, suivez. Différents groupes de Gilets jaunes avaient appelé à une manifestation nationale samedi à Nantes pour l'acte 44 du mouvement. C'est le chef-lieu du département 44 marqué par la démission de François de Rugy et la mort de Steve Maya Canisso qui a donc été choisi pour tenter de relancer le mouvement avant la manifestation du 21 septembre. L'événement est pris au sérieux par les autorités. Avant même que ne parte le cortège, la police nationale de Loire-Atlantique annonçait sur Twitter la saisie de 22 cocktails Molotov en préparation dans une poubelle et faisait état de 18 interpellations effectuées lors de contrôles préventifs. La rédaction a réalisé cette édition d'information. Merci pour l'attention. Au prochain rendez-vous d'information à 22 h avec Mamadou Bouy Diallo.